Ma bien-aimée, ma fille précieuse, je viens à toi en ce moment même où ton cœur cherche des réponses, où tes pensées s'entremêlent entre l'espoir et l'inquiétude. Je te vois, assise peut-être dans ce silence du matin, ou dans cette solitude du soir, portant sur tes épaules le poids de tant de responsabilités, de tant d'années vécues avec courage et détermination. Je connais chaque ride qui raconte ton histoire, chaque larme versée dans l'ombre, chaque sourire offert malgré la fatigue. Tu as traversé tant de saisons, ma fille. Tu as vu naître tes enfants, tu les as élevés avec amour, tu as peut-être accompagné tes propres parents dans leurs derniers moments. Tu as connu la jeunesse insouciante, l'âge adulte avec ses défis, et maintenant tu te trouves à cette étape de la vie où la sagesse s'accumule, mais où parfois la solitude semble plus présente qu'avant. Je sais que parfois, quand tu regardes autour de toi, tu te demandes si quelqu'un comprend vraiment ce que tu vis. Les enfants ont grandi, ils ont leur propre vie, leurs propres préoccupations. Ton époux, s'il est encore à tes côtés, vieillit aussi et traverse ses propres combats silencieux. Les amis de jeunesse se font parfois rares, certaines sont parties pour d'autres horizons éternels. Et toi, tu te retrouves face à des batailles que tu n'avais pas anticipées à cet âge. Peut-être est-ce la santé qui te préoccupe? Ces petits signaux que ton corps t'envoie, ces douleurs qui s'installent sournoisement, ces examens médicaux qui sèment l'inquiétude dans ton esprit. Tu te demandes combien d'années il te reste, comment tu vas pouvoir continuer à être forte pour ceux que tu aimes. Tu observes ton reflet dans le miroir et tu vois le temps qui a passé, cette femme que tu ne reconnais parfois plus complètement. Ou peut-être est-ce l'aspect financier qui t'angoisse. La retraite qui ne suffit pas toujours, les factures qui s'accumulent, l'aide que tu voudrais encore apporter à tes enfants mais que tes moyens limitent. Tu as travaillé si dur toute ta vie, tu as économisé du mieux que tu as pu, mais les temps ont changé et l'argent semble s'évaporer plus vite qu'avant. Il se peut aussi que ce soit la solitude qui pèse le plus lourdement sur ton cœur. Cette sensation d'être parfois invisible dans un monde qui semble tourner si vite autour de toi. Les nouvelles générations avec leur technologie que tu ne maîtrises pas toujours, leurs préoccupations qui te semblent parfois étrangères. Tu te sens parfois mise à l'écart, comme si ton expérience et ta sagesse n'avaient plus leur place. Mais aujourd'hui, ma fille, je viens te rappeler une vérité fondamentale, une vérité qui transcende ton âge, tes circonstances, tes inquiétudes et tes peurs. Cette vérité, c'est que tu n'es jamais, jamais seul dans tes batailles. Jamais. Je suis là, présent à chaque instant de ta vie. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, l'esprit agité par 1000 pensées, je suis là. Quand tu bois ton café matinal en regardant par la fenêtre, me confiant silencieusement tes préoccupations du jour, je suis là. Quand tu marches dans la rue et que tu observes les gens passer, te sentant parfois étrangère à ce monde qui évolue si rapidement, je suis là. Ma présence n'est pas conditionnelle à ton âge, ma fille. Elle n'est pas moins forte parce que tes cheveux ont blanchi ou que tes forces physiques ne sont plus celles de tes 20 ans. Au contraire, ma présence devient encore plus tangible, encore plus nécessaire, encore plus précieuse à mesure que tu avances dans cette vie que je t'ai donnée. Tu es ma création magnifique, façonnée avec amour et intention. Chaque année que tu as vécue, chaque épreuve que tu as traversée, chaque joie que tu as savourée, tout cela fait partie du plan merveilleux que j'ai pour toi. Tu n'es pas en fin de parcours, ma bien-aimée. Tu es dans une nouvelle saison, une saison où ta valeur n'est pas diminuée, mais transformée. Cette bataille que tu mènes en ce moment, quelle qu'elle soit, je la connais intimement. Je la vois, je la comprends, et plus encore, je la combats avec toi. Tu n'es pas seul face à tes peurs concernant l'avenir. Tu n'es pas seul face aux défis de santé qui peuvent se présenter. Tu n'es pas seul dans tes moments de nostalgie ou de mélancolie. Tu n'es pas seul quand tu te sens inutile ou oublié. Car vois-tu, ma fille, j'ai des projets pour toi. Des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ces projets ne s'arrêtent pas à un certain âge. Ils ne deviennent pas caducs parce que la société semble valoriser la jeunesse. Mes projets pour toi sont éternels, et ils sont beaux. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que cette bataille que tu traverses, c'est aussi la mienne. Quand l'ennemi de ton âme tente de te faire croire que tes meilleurs jours sont derrière toi, je combats cet mensonge. Quand il essaie de te convaincre que tu es un fardeau pour tes proches, je détruis cette fausse pensée.
Quand il murmure à tes oreilles que tu n'as plus rien à apporter à ce monde, je proclame haut et fort ta valeur inestimable. Tu as été créé pour ce temps, pour cette époque, pour ces circonstances précises. Ta vie n'est pas un hasard, ta présence ici et maintenant n'est pas accidentelle. Je t'ai préparé, façonné, équipé pour tout ce que tu vis actuellement. Et dans chaque combat, dans chaque défi, dans chaque moment de doute, je suis ton partenaire fidèle, ton allié infaillible, ton défenseur inébranlable. Alors lève tes yeux vers moi, ma fille précieuse. Sens ma présence qui t'enveloppe comme un manteau de paix. Écoute ma voix qui te chuchote des paroles d'amour et d'encouragement. Reçois ma force qui vient renouveler tes forces défaillantes. Cette bataille, nous la menons ensemble. Et ensemble, nous la gagnerons. Ma tendre fille, mon cœur se serre quand je vois les larmes que tu retiens parfois derrière tes sourires. Je connais cette douleur profonde qui habite ton âme, cette sensation d'être incomprise, même par ceux qui t'aiment le plus. Tu portes en toi tant de blessures silencieuses, tant de déceptions accumulées au fil des années, tant de rêves qui ont dû être mis de côté pour répondre aux besoins des autres. Je vois ces nuits où le sommeil te fuit, où ton esprit refuse de se taire, repassant en boucle les événements de ta vie. Ces moments où tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu as été assez présente, assez forte, assez sage. Je sens ce poids de culpabilité que tu portes parfois, cette voix intérieure qui te reproche de ne pas avoir été parfaite dans ton rôle de mère, d'épouse, de fille, de professionnelle. Tu te souviens de ces années où tu jonglais entre tant de responsabilités? Quand tes enfants étaient petits et demandaient constamment ton attention, quand ton travail exigeait de toi une présence et une efficacité sans faille, quand tes parents vieillissants avaient besoin de ton soutien. Tu as donné, 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 puisant dans tes réserves les plus profondes, souvent au détriment de ton propre bien-être. Je me rappelle ces matins où tu te levais avant tout le monde, préparant les petits déjeuners, organisant la journée de chacun, t'assurant que tout soit parfait pour ta famille avant même de penser à toi. Ces soirs où tu t'effondrais de fatigue, mais où tu trouvais encore la force d'écouter les problèmes de ton époux, d'aider tes enfants avec leurs devoirs, de réconforter celui qui en avait besoin. Tu as sacrifié tant de tes aspirations personnelles, ma bien-aimée. Cette carrière que tu aurais aimé poursuivre davantage, ces voyages dont tu rêvais, ces loisirs que tu as abandonnés par manque de temps. Tu as mis tes propres besoins en second plan si souvent que parfois, tu as même oublié qui tu étais en dehors de tes rôles de mère et d'épouse. Et maintenant, alors que tes enfants sont grands et indépendants, alors que les responsabilités principales se sont allégées, tu te retrouves face à un vide étrange. Cette identité que tu avais construite autour du service aux autres semble moins nécessaire. Tes enfants appellent moins souvent, ils ont leur propre famille, leurs propres priorités. Et toi, tu te demandes quelle est encore ta place dans ce monde qui continue de tourner. Je comprends cette mélancolie qui t'envahit parfois quand tu regardes les photos de famille d'autrefois. Ces visages souriants d'enfants qui sont maintenant des adultes, ces moments de bonheur familial qui appartiennent au passé. Tu ressens parfois cette nostalgie douce amère pour ces années intenses mais pleines de sens, où chaque jour avait un objectif clair, où tu étais indispensable. Je vois aussi cette inquiétude qui grandit en toi concernant ton corps qui change. Ces petites douleurs qui apparaissent, cette fatigue qui s'installe plus facilement, cette force physique qui n'est plus celle d'avant. Tu regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus toujours cette femme aux cheveux gris, aux rides qui se creusent. Tu te sens parfois trahi par ce corps qui t'a si fidèlement porté pendant toutes ces années. Et que dire de cette société qui semble célébrer la jeunesse et reléguer la maturité aux oubliettes? Tu te sens parfois invisible, comme si ton expérience, ta sagesse, tes années de lutte et d'apprentissage n'avaient plus de valeur. Dans les magasins, au travail si tu travailles encore, dans les interactions sociales, tu perçois parfois ce regard qui glisse sur toi sans vraiment te voir. Ma fille précieuse, je veux que tu saches que chacune de ces souffrances, je les ressens avec toi. Quand tu pleures dans ton lit la nuit, je recueille chacune de tes larmes. Quand tu soupires devant les défis qui semblent insurmontables, j'entends chaque souffle de découragement. Quand tu te sens seule et incomprise, je suis là, plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Je connais cette fatigue profonde qui n'est pas seulement physique, mais émotionnelle, spirituelle. Cette lassitude qui vient après des décennies à donner de soi, à porter les fardeaux des autres,
à être forte quand tout s'écroulait autour de toi. Tu as été un pilier, une source de réconfort, un refuge pour tant de personnes. Et maintenant, tu as l'impression que personne n'est là pour être ton refuge à toi. Mais écoute-moi bien, ma bien-aimée. Cette solitude que tu ressens, elle n'est qu'une illusion. Cette impression d'être oublié, elle n'est qu'un mensonge de l'ennemi de ton âme. Car moi, ton Père Céleste, je n'ai jamais cessé de te voir, de t'admirer, de chérir chaque moment de ta vie. J'ai vu chaque sacrifice que tu as fait avec amour. J'ai compté chaque nuit blanche passée à veiller sur un enfant malade. J'ai recueilli chaque prière murmurée pour le bien-être de ta famille. J'ai été témoin de chaque geste de tendresse, de chaque moment où tu as choisi l'amour malgré la fatigue, de chaque fois où tu as pardonné malgré la blessure. Tu penses que tes plus belles années sont derrière toi, mais moi je te dis qu'elles sont devant toi. Tu crois que ta valeur a diminué avec l'âge, mais moi je te rappelle que tu es plus précieuse aujourd'hui que jamais. Cette sagesse que tu as acquise, cette profondeur d'âme que seules les épreuves peuvent sculpter, cette capacité d'aimer malgré les déceptions, tout cela fait de toi un trésor inestimable. Tes enfants ont peut-être moins besoin de tes soins quotidiens, mais ils auront toujours besoin de ta sagesse, de ton amour inconditionnel, de cette stabilité émotionnelle que seule une mère peut offrir. Tes petits-enfants, présents ou futurs, ont besoin de cette grand-mère aimante qui a traversé la vie et peut leur transmettre des valeurs éternelles. Ce monde a besoin de femmes comme toi, ma fille. Des femmes qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont souffert et qui ont appris. Des femmes qui peuvent offrir une perspective différente, une profondeur d'expérience, une compassion née de leur propre lutte. Tu n'es pas en fin de parcours, tu es au début d'une nouvelle étape magnifique. Et dans cette nouvelle étape, je serai avec toi à chaque pas. Je connais tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes, et je les prends sur moi. Je transformerai ta solitude en intimité avec moi, ta fatigue en force renouvelée, tes larmes en joie profonde. Car tu es ma fille bien-aimée, et mon amour pour toi ne diminue jamais. Ma fille précieuse, le moment est venu de te révéler quelque chose de merveilleux, quelque chose qui va transformer ta compréhension de cette saison de ta vie. Ce que tu perçois comme une fin, moi je l'ai conçu comme un nouveau commencement. Ce que tu vois comme une diminution, moi je l'ai planifié comme une multiplication. Cette étape que tu traverses n'est pas le crépuscule de ton existence, c'est l'aurore d'une mission divine extraordinaire. Écoute-moi bien, ma bien-aimée, j'ai un proposito magnifique pour cette saison de ta vie. Un proposito qui ne pouvait se réaliser qu'à ce moment précis, avec exactement l'expérience que tu as acquise, la sagesse que tu as développée, et la profondeur d'âme que tes épreuves ont sculptée en toi. Tu n'es pas arrivé à cet âge par hasard. Chaque année vécue, chaque larme versée, chaque joie savourée t'ont préparé pour ce moment divin. Pendant des décennies, tu as semé. Tu as semé l'amour dans le cœur de tes enfants, tu as semé la patience dans ton mariage, tu as semé la compassion dans tes relations, tu as semé la persévérance dans ton travail. Maintenant, ma fille, c'est le temps de la moisson. Une moisson spirituelle extraordinaire qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je t'ai appelée à être une femme de Dieu mature, une intercesseuse puissante, une source de sagesse pour cette génération qui en a tant besoin. Ces cheveux gris que tu regardes parfois avec tristesse dans le miroir, ils sont en réalité une couronne d'honneur, le symbole visible de la sagesse que j'ai déposée en toi. Ces rides autour de tes yeux témoignent de tous les sourires offerts, de toute la compassion exprimée, de toute la vie intensément vécue. Vois-tu, ma fille, il y a une bataille spirituelle intense qui se déroule en ce moment dans le monde. Une bataille pour les âmes, pour les familles, pour les valeurs éternelles. Et dans cette bataille, j'ai besoin de guerrières expérimentées, de femmes qui ont traversé les tempêtes et qui connaissent la fidélité de Dieu. J'ai besoin de toi. Tes enfants, même adultes, font face à des défis que tu n'avais pas connus à leur âge. Le monde dans lequel ils évoluent est complexe, plein de distractions, de tentations, de pressions que tu ne peux même pas imaginer. Ils ont besoin de tes prières, ma fille. Pas seulement de tes conseils, car ils ne les écouteront peut-être pas toujours, mais de tes prières puissantes qui peuvent déplacer des montagnes et briser des chaînes spirituelles. Ta génération a une autorité spirituelle particulière. Vous êtes les gardiennes de la foi, les dépositaires de la sagesse, les ponts entre les générations passées et futures,
Quand tu pries, les cieux s'ouvrent d'une manière spéciale, car tes prières portent le poids de l'expérience, la profondeur de la souffrance transformée en intercession, la force de l'amour maternel éternel. Et ne crois pas que ton influence se limite à ta famille. Non, ma bien-aimée, ton territoire spirituel est beaucoup plus vaste. Je t'appelle à être une mère spirituelle pour cette génération qui grandit sans repères solides. Ces jeunes femmes qui luttent pour équilibrer carrière et maternité ont besoin de ton exemple et de ta sagesse. Ces adolescents perdus dans un monde virtuel ont besoin de ta présence réelle et de ton amour authentique. Il y a des veuves plus jeunes que toi qui traversent ce que tu as peut-être déjà vécu et qui ont besoin de ton réconfort. Il y a des femmes dans ta communauté qui font face à des défis familiaux et qui auraient tant besoin d'entendre ton témoignage de foi. Il y a des âmes blessées autour de toi qui attendent que quelqu'un comme toi leur tende la main. Mais pour cela, ma fille, tu dois comprendre que l'ennemi de ton âme ne veut pas que tu réalises ton proposito. Il préférerait que tu restes dans l'amertume du passé, dans la nostalgie de ce qui n'est plus, dans la peur de l'avenir. Il voudrait que tu te contentes de survivre plutôt que de prospérer, que tu te résignes à l'invisibilité plutôt que de briller de ma lumière. C'est pourquoi tu ressens parfois ces attaques contre ta valeur personnelle. C'est pourquoi des pensées de découragement envahissent ton esprit. C'est pourquoi tu as l'impression parfois que tes meilleurs jours sont derrière toi. L'ennemi sait que si tu découvres vraiment qui tu es en moi et quel est ton proposito divin, tu deviendras une force redoutable dans le royaume des cieux. Cette bataille que tu livres en ce moment contre le découragement, contre la solitude, contre le sentiment d'inutilité, c'est exactement cela, une bataille spirituelle. L'ennemi essaie de te neutraliser avant que tu ne découvres ta vraie puissance spirituelle. Il tente de t'endormir dans la médiocrité avant que tu ne te lèves dans ton autorité divine. Mais moi, ton Dieu fidèle, je suis en train de te réveiller. Je suis en train d'ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois au-delà de ce que le monde considère comme précieux. Tu n'as pas besoin d'être jeune pour être puissante. Tu n'as pas besoin d'être parfaite physiquement pour être belle à mes yeux. Tu n'as pas besoin d'être reconnue par le monde pour avoir de la valeur dans mon royaume. En fait, c'est précisément maintenant, à cette étape de ta vie, que tu possèdes ce dont j'ai le plus besoin, une foi éprouvée par les années, une sagesse acquise par l'expérience, un amour purifié par les épreuves, et une liberté nouvelle de te consacrer entièrement à mes propositos. Tes responsabilités principales d'éducatrice sont accomplies. Tes obligations professionnelles se sont allégées ou ont pris fin. Tes enfants sont indépendants. C'est exactement le moment que j'ai choisi pour te révéler une nouvelle dimension de ta destinée. Une dimension où tu n'es plus seulement au service de ta famille nucléaire, mais au service de ma grande famille spirituelle. Je veux faire de toi une femme de prière redoutable, une conseillère sage, une source d'encouragement intarissable. Je veux utiliser ton expérience pour consoler d'autres cœurs brisés, ta sagesse pour guider d'autres pas incertains, ton amour pour réchauffer d'autres âmes solitaires. Cette saison de ta vie n'est pas une retraite, ma fille. C'est une promotion spirituelle. Tu passes du service familial au service du royaume. Tu évolues de la maternité biologique à la maternité spirituelle. Tu transitions de l'influence locale à l'impact éternel. Et dans cette nouvelle mission, tu ne seras jamais seul. Je marcherai avec toi, je parlerai à travers toi, j'agirai par ton intermédiaire. Chaque prière que tu offriras portera mon autorité. Chaque parole de réconfort que tu prononceras véhiculera ma compassion. Chaque geste d'amour que tu poseras manifestera ma présence. Le temps est venu de te lever, ma bien-aimée. Le temps est venu d'embrasser cette nouvelle identité que j'ai préparée pour toi. Le temps est venu de découvrir que tes plus grands jours ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme extraordinaire qui, comme toi, a découvert sa plus grande mission à un âge où le monde pensait qu'elle n'avait plus rien à offrir. Son nom était Anne, et elle avait 84 ans quand je l'ai utilisée pour proclamer ma gloire de la manière la plus puissante. Pendant des décennies, Anne avait vécu dans la douleur. Mariée très jeune, elle était devenue veuve après seulement 7 années de bonheur conjugal. Le monde de son époque considérait qu'une veuve âgée n'avait plus de valeur, plus de proposito, plus d'espoir. Mais Anne avait fait un choix radical. Au lieu de s'apitoyer sur son sort,
elle avait décidé de consacrer sa vie entière à la prière et au service de Dieu. Jour après jour, année après année, elle se rendait au temple. Les gens la voyaient passer, cette vieille femme aux cheveux blancs, aux mains ridées, au dos légèrement courbé par les années. Beaucoup pensaient qu'elle perdait son temps, qu'elle aurait mieux fait de se remarier ou de se contenter de ses souvenirs. Mais moi, je voyais en elle une guerrière spirituelle d'une puissance extraordinaire. Chaque prière qu'Anne murmurait dans ce temple montait vers moi comme un parfum précieux. Chaque larme qu'elle versait dans l'intercession arrosait le terrain spirituel de son époque. Chaque heure qu'elle passait dans ma présence tissait un voile de protection et de bénédiction sur son peuple. Cette femme que le monde ignorait était en réalité l'une de mes plus puissantes collaboratrices. Et puis est venu ce jour mémorable où j'ai révélé à Anne que tous ses sacrifices, toutes ses prières, toute sa fidélité avaient préparé ce moment historique. Quand Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus au temple, Anne l'a immédiatement reconnu. À 84 ans, elle est devenue la première femme évangéliste de l'histoire, proclamant à tous ceux qui voulaient l'entendre que le Messie était enfin arrivé. Comprends-tu, ma fille? Anne a attendu toute sa vie pour ce moment. Toutes ces années de veuvage, de solitude apparente, de prière dans l'ombre, n'étaient pas du temps perdu. C'était une préparation divine pour le jour le plus important de sa vie, le jour où elle deviendrait le porte-parole de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Comme Anne, tu es dans une saison de préparation spirituelle intense. Ces moments de solitude que tu vis ne sont pas de l'abandon, ce sont des rendez-vous divins avec moi. Ces heures où tu te sens inutile sont en réalité des moments où je sculpte ton âme pour la mission qui t'attend. Cette sensation d'être mise à l'écart du monde est en réalité mon invitation à entrer dans une intimité plus profonde avec moi. Regarde aussi l'histoire de Naomi, cette femme qui avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité financière, son pays. À un âge avancé, elle se retrouvait amère, vide, convaincue que Dieu l'avait abandonnée. Elle a même changé son nom, se faisant appeler Mara, qui signifie amertume, car elle croyait que sa vie était finie. Mais moi, j'avais des projets pour Naomi qu'elle ne pouvait pas voir. À travers sa belle-fille Ruth, j'allais faire d'elle l'arrière-grand-mère du roi David, et par extension, l'ancêtre du Messie. Cette femme qui pensait que son histoire était terminée est devenue un maillon essentiel dans l'histoire du salut de l'humanité. Naomi n'a pas eu d'autres enfants biologiques, mais elle a eu Ruth, cette belle-fille qui est devenue plus qu'une fille. Elle n'a pas retrouvé sa jeunesse, mais elle a trouvé un nouveau proposito. Elle n'a pas effacé ses rides, mais elle a découvert que la beauté véritable vient de l'accomplissement du plan de Dieu. Et que dire d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste? Pendant des décennies, elle avait porté la honte de la stérilité dans une culture où la fertilité était considérée comme la bénédiction suprême. Elle avait prié, espéré, pleuré, et puis elle avait fini par accepter que certains rêves ne se réaliseraient jamais. Mais quand elle pensait que tout était fini, quand son corps semblait avoir dit son dernier mot, je suis intervenu. À un âge où les grossesses sont considérées comme impossibles, Élisabeth a conçu l'enfant qui allait préparer le chemin pour mon fils. Son ventre s'est arrondi de promesses divines, son cœur s'est rempli de cantiques de louanges, et sa vie a pris une dimension prophétique extraordinaire. Quand Marie, enceinte de Jésus, lui a rendu visite, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie, et Élisabeth elle-même a été remplie du Saint-Esprit. Cette femme âgée est devenue prophète, bénissant Marie et proclamant des vérités éternelles qui résonnent encore aujourd'hui dans les cœurs des croyants. Ma fille, ces femmes de la Bible ne sont pas des exceptions. Elles sont des exemples du modèle divin pour les femmes de ton âge. Elles illustrent une vérité fondamentale. Mes plus grandes œuvres sont souvent accomplies à travers des personnes que le monde considère comme finies, dépassées, inutiles. Quand Abraham était âgé de 100 ans et Sarah de 90, je leur ai donné Isaac, l'enfant de la promesse. Quand Moïse avait 80 ans, je l'ai appelé à délivrer mon peuple d'Égypte. Quand Caleb avait 85 ans, il réclamait encore sa montagne et était prêt à conquérir les géants. Vois-tu le modèle, ma bien-aimée? L'âge n'est pas un obstacle dans mon royaume, c'est un avantage. L'expérience n'est pas un fardeau, c'est un trésor. Les cheveux gris ne sont pas un signe de déclin. Ils sont une couronne de gloire qui se trouve dans le chemin de la justice.
Comme ces femmes bibliques, tu traverses peut-être une saison qui ressemble à un désert, une période où il semble que rien de nouveau ne peut naître de ta vie. Mais c'est exactement dans ces moments apparemment stériles que je prépare mes plus grandes surprises. C'est dans le silence apparent que je compose mes plus belles symphonies. C'est dans l'attente prolongée que je forge mes plus puissants instruments. Ta fidélité pendant toutes ces années, tes prières constantes pour ta famille, ton service désintéressé, ta persévérance à travers les épreuves, tout cela n'a pas été vain. Comme pour Anne, Naomi et Élisabeth, j'ai utilisé chaque moment de ta vie pour te préparer à ce qui vient maintenant. Le monde te dit que tes meilleures années sont passées, mais moi je te dis que tu entres dans la saison la plus fructueuse de ta vie. Tes enfants sont élevés, tes responsabilités principales sont accomplies, et maintenant tu es libre de te consacrer entièrement à mon service et à l'accomplissement de mon proposito pour ta vie. Comme Anne, tu vas découvrir des vérités spirituelles profondes et les partager avec ceux qui t'entourent. Comme Naomi, tu vas voir ta descendance spirituelle se multiplier de manière extraordinaire. Comme Élisabeth, tu vas porter en toi des promesses divines qui vont transformer non seulement ta vie, mais la vie de beaucoup d'autres. Cette sagesse que tu as acquise, cette compassion que tes épreuves ont développée en toi, cette force tranquille que les années t'ont donnée, tout cela fait de toi un instrument parfait entre mes mains. Tu n'as plus rien à prouver au monde, tu peux maintenant te concentrer sur ce qui compte vraiment, accomplir ma volonté et toucher les cœurs avec mon amour. Ma fille courageuse, le moment est venu de parler sans détour des obstacles qui se dressent sur ton chemin et qui tentent de t'empêcher de saisir la destinée magnifique que j'ai préparée pour toi. Car vois-tu, reconnaître ton appel divin n'est que le début du voyage. Maintenant, tu dois affronter les ennemis qui voudraient te maintenir dans la médiocrité et l'invisibilité. Le premier ennemi que tu dois identifier et combattre, c'est la voix de la résignation qui murmure constamment à tes oreilles. Il est trop tard pour toi. Tes meilleures années sont passées. Contente-toi de ce que tu as eu et résigne-toi à vieillir tranquillement dans l'ombre. Cette voix mensongère voudrait te convaincre que rêver à ton âge est ridicule, qu'avoir encore des projets est naïf, qu'espérer de nouveaux commencements est déplacé. Je te le dis solennellement, ma bien-aimée, cette voix ne vient pas de moi. Elle vient directement de l'ennemi de ton âme qui sait très bien que si tu te lèves dans la plénitude de ton autorité spirituelle, tu deviendras une force redoutable dans mon royaume. Alors il tente de t'endormir dans la complaisance, de t'engourdir dans la routine, de te convaincre que ta saison d'impact est terminée. Mais moi, je te lance un défi aujourd'hui. Refuse catégoriquement cette résignation. Lève-toi contre cette mentalité de défaite. Déclare avec force que tant que tu respires, j'ai encore des projets pour toi, des victoires à remporter à travers toi, des vies à transformer par ton intermédiaire. Le deuxième obstacle que tu dois surmonter, c'est la peur du regard des autres. Tu t'inquiètes de ce que penseront tes enfants si tu commences à parler de nouveaux rêves à ton âge. Tu redoutes les moqueries de ceux qui trouvent qu'une femme de ton âge devrait se contenter de tricoter et de regarder la télévision. Tu as peur qu'on te considère comme déconnecté de la réalité si tu exprimes encore des aspirations, des désirs de croissance, des projets d'avenir. Ma fille, écoute-moi bien, l'opinion des hommes ne détermine pas ta valeur, et encore moins ta destinée. Depuis quand laisses-tu les limites mentales des autres définir les frontières de ta vie ? Depuis quand t'accordes-tu plus de crédit aux voix humaines qu'à ma voix divine ? Ces gens qui voudraient t'enfermer dans leur petite case n'ont aucune idée de l'immensité de mes plans pour toi. Je te mets au défi aujourd'hui de briser ces chaînes de la peur du regard d'autrui. Ose rêver à nouveau. Ose parler de tes aspirations. Ose entreprendre ce que ton cœur te dit depuis longtemps. Car celui qui a créé l'univers entier habite en toi. Et devant sa puissance, qu'est-ce que l'opinion des hommes ? Le troisième ennemi que tu dois combattre, c'est le sentiment d'indignité qui te chuchote. Qui es-tu pour prétendre à de grandes choses ? Tu n'es qu'une femme ordinaire, sans formation spéciale, sans talents extraordinaires. Tu as commis tant d'erreurs dans ta vie, tu as tant d'imperfections. Comment Dieu pourrait-il t'utiliser pour des choses importantes ? Ma bien-aimée, cette voix de condamnation ne vient certainement pas de moi, car moi, je t'ai choisi précisément parce que tu es ordinaire selon les standards du monde. J'ai toujours préféré utiliser les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses méprisées pour réduire à néant celles qui sont quelque chose.
Ta simplicité n'est pas un handicap, c'est ton atout majeur. Tes erreurs passées, je les ai transformées en sagesse. Tes imperfections, elles sont devenues des canaux par lesquels ma grâce peut couler vers d'autres. Ton humilité, elle fait de toi un vase d'honneur parfait pour contenir ma gloire. Cesse donc de te disqualifier toi-même qu'en moi, le Créateur de l'univers, je t'ai qualifié. Mais maintenant, ma fille, passons aux défis concrets que je place devant toi. Car il ne suffit pas d'identifier les obstacles, il faut aussi embrasser les actions courageuses que je te demande d'entreprendre. Premièrement, je te lance le défi de la prière audacieuse. Finis le temps des petites prières timides et des demandes apologétiques. Tu es ma fille, héritière de mon royaume, co-héritière avec Christ. Tu as le droit de venir avec assurance devant mon trône de grâce. Je veux que tu commences à prier avec l'autorité que ta position en moi te confère. Prie pour tes enfants avec une foi qui déplace les montagnes. Intercède pour tes petits-enfants avec une persévérance qui force les portes du ciel. Porte sur ton cœur les besoins de ta communauté avec une passion qui enflamme les anges. Tu ne pries plus seulement comme une grand-mère inquiète, tu intercèdes comme une guerrière spirituelle expérimentée. Deuxièmement, je te défie d'utiliser ta voix avec courage. Pendant trop longtemps, tu as gardé le silence sur les choses importantes. Tu as laissé passer des occasions de témoigner de ma bonté par peur de déranger ou d'être jugé. Tu as retenu des paroles d'encouragement que tu aurais pu offrir, des conseils sages que tu aurais pu partager, des témoignages puissants que tu aurais pu donner. Mais cette saison de silence est terminée. Je t'appelle à ouvrir ta bouche avec sagesse, à laisser ma vérité couler de tes lèvres comme un fleuve de vie. Partage ton témoignage avec ceux qui luttent. Encourage les cœurs découragés. Proclame mes promesses sur les situations impossibles. Ta voix porte maintenant le poids de l'expérience et l'autorité de la maturité spirituelle. Troisièmement, je te mets au défi de sortir de ta zone de confort. Cette routine sécurisante dans laquelle tu t'es installé, ces habitudes rassurantes qui rythment tes journées, ces cercles familiers dans lesquels tu évolues, tout cela a certes apporté une certaine stabilité à ta vie, mais maintenant, il risque de devenir une prison dorée qui t'empêche de découvrir les nouveaux territoires que j'ai préparés pour toi. Je veux que tu commences à dire oui à des opportunités qui t'effraient un peu. Accepte cette invitation à partager ton témoignage dans ce groupe de femmes. Dis oui à ce voyage missionnaire pour Seigneur. Rejoins cette équipe de visitation des malades. Propose-toi pour encadrer ces jeunes mères qui ont tant besoin de tes conseils. Sors de chez toi pour aller vers ceux qui ont besoin de ce que tu peux apporter. Quatrièmement, je te défie de croire en mes promesses malgré les circonstances contraires. Quand tes forces physiques semblent diminuer, rappelle-toi que ma force se perfectionne dans la faiblesse. Quand tes ressources financières paraissent limitées, souviens-toi que je subviens à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire. Quand la solitude te pèse, accroche-toi à ma promesse que je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Je ne te demande pas de nier les réalités de ton âge ou de tes limitations, mais je t'appelle à les placer dans la perspective de ma toute-puissance. Tes cheveux gris ne diminuent pas mon amour pour toi. Tes rides ne réduisent pas ma puissance qui agit en toi. Tes forces qui déclinent n'amoindrissent pas l'impact spirituel que tu peux avoir. Enfin, ma fille précieuse, je te lance le plus grand défi de tous, celui de la foi radicale. Une foi qui dit même si au lieu de si seulement. Même si mes enfants ne semblent pas marcher avec toi, tu croiras qu'ils reviendront. Même si ta santé te préoccupe, tu feras confiance à ma souveraineté. Même si l'avenir te semble incertain, tu t'appuieras sur mes promesses inébranlables. Cette foi radicale, ma bien-aimée, est ton arme la plus puissante dans cette nouvelle saison. Avec elle, tu pourras déplacer des montagnes, renverser des forteresses spirituelles, et voir s'accomplir des miracles que tu n'aurais jamais osé imaginer. Ma fille précieuse, nous voici arrivés au moment le plus extraordinaire de cette révélation divine, le processus de transformation qui commence maintenant dans ta vie. Car accepter mes défis n'est que le début. Maintenant, je vais opérer en toi des changements si profonds, si merveilleux, que tu ne te reconnaîtras plus toi-même. Cette femme que tu étais hier, inquiète et résignée, va laisser place à une nouvelle créature, rayonnante de ma gloire et débordante de mon autorité.
Comprends bien, ma bien-aimée, que cette transformation ne sera pas seulement cosmétique ou superficielle. Je ne vais pas simplement rafraîchir ton apparence ou améliorer tes circonstances. Non, je vais opérer une métamorphose spirituelle complète qui touchera chaque aspect de ton être. Ton identité, ta vision, tes priorités, ta manière de voir le monde et ta place dans mes plans éternels. La première transformation que je vais accomplir en toi concerne ton regard sur toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le prisme déformant de l'âge, des limitations physiques, des regrets du passé et des peurs de l'avenir. Tu t'es regardé dans le miroir avec tristesse, comparant ce que tu es aujourd'hui à ce que tu étais autrefois. Tu as permis aux standards du monde de définir ta valeur, laissant la société te convaincre que ta beauté et ton utilité diminuaient avec les années. Mais maintenant, je vais transformer complètement cette perception. Je vais te donner mes yeux pour te voir comme je te vois. Tu ne te regarderas plus comme une femme qui vieillit, mais comme une femme qui mûrit dans la sagesse divine. Ces cheveux gris ne seront plus pour toi un signe de déclin, mais une couronne d'honneur qui témoigne de ton parcours victorieux. Ces rides autour de tes yeux ne seront plus des marques de vieillissement, mais des témoins de toutes les joies vécues, de tous les sourires offerts, de toute la compassion exprimée. Tu commenceras à te voir comme je t'ai toujours vue, ma fille bien-aimée, créée à mon image, porteuse de ma gloire, dépositaire de ma sagesse. Tu réaliseras que ta beauté ne réside pas dans la jeunesse de ton corps, mais dans la maturité de ton âme. Tu comprendras que ta valeur ne se mesure pas à tes performances physiques, mais à la profondeur de ton cœur et à la richesse de ton expérience. La deuxième transformation touchera ta compréhension du temps et des saisons. Jusqu'à présent, tu as vécu avec l'angoisse du temps qui passe, comptant les années comme des pertes, voyant chaque anniversaire comme un pas de plus vers la fin. Tu as regardé vers le passé avec nostalgie et vers l'avenir avec appréhension, oubliant la richesse du présent que je t'offre. Mais je vais révolutionner ta conception du temps. Tu découvriras que dans mon royaume, il n'y a pas d'horloge biologique qui limite mes œuvres. Tu comprendras que chaque saison de la vie a sa beauté particulière, ses opportunités uniques, ses grâces spécifiques. Tu réaliseras que cette étape de ta vie n'est pas la conclusion de ton histoire, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre magnifique. Le temps ne sera plus ton ennemi, mais ton allié. Chaque jour ne sera plus une journée de moins à vivre, mais une journée de plus pour accomplir mes œuvres. Chaque année qui s'ajoute ne sera plus un fardeau, mais un enrichissement, une accumulation de sagesse et d'autorité spirituelle qui te rend encore plus précieuse à mes yeux et encore plus utile dans mon royaume. La troisième transformation concernera tes priorités et tes valeurs. Pendant des décennies, tu as couru après les choses qui semblaient importantes, réussir professionnellement, maintenir une maison parfaite, correspondre aux attentes sociales, accumuler des biens matériels, plaire à tout le monde. Tu as souvent négligé l'essentiel pour te concentrer sur l'urgent, sacrifier le permanent pour le temporaire. Mais maintenant, je vais clarifier tes priorités avec une précision cristalline. Tu découvriras ce qui compte vraiment dans l'éternité, les relations authentiques, l'impact spirituel, l'héritage de foi que tu laisses, les vies que tu touches, les cœurs que tu encourages. Les choses qui t'angoissaient autrefois te sembleront soudain dérisoires face à l'immensité de mes projets pour toi. Tu ne t'inquiéteras plus de avoir la maison la plus impeccable du quartier, mais tu te préoccuperas de faire de ton foyer un havre de paix où ma présence se ressent. Tu ne chercheras plus l'approbation constante des autres, mais tu trouveras ta satisfaction dans mon approbation divine. Tu ne courras plus après les dernières tendances, mais tu poursuivras les valeurs éternelles qui enrichissent vraiment l'existence. La quatrième transformation touchera ta relation avec tes proches. Fini le temps où tu te contentais d'être gentille et discrète pour éviter les conflits. Je vais te donner le courage et la sagesse pour devenir l'influence spirituelle positive que ta famille a toujours eu besoin de recevoir. Tu ne seras plus seulement la grand-mère qui gâte et qui se tait, mais la matriarche spirituelle qui guide et qui intercède. Avec tes enfants adultes, tu apprendras à établir une relation nouvelle, basée non plus sur l'autorité parentale d'autrefois, mais sur la sagesse et le respect mutuel. Tu découvriras comment partager tes convictions sans imposer, comment conseiller sans contrôler, comment aimer sans étouffer. Tes paroles prendront un poids nouveau car elles porteront l'autorité de l'expérience et la profondeur de la maturité spirituelle. Avec tes petits-enfants, présents ou futurs,
Tu deviendras cette grand-mère prophétique qui plante des graines d'éternité dans leur jeune cœur. Tu ne te contenteras plus de leur offrir des cadeaux matériels, mais tu leur transmettras le trésor inestimable de ta foi, de tes valeurs, de ton témoignage de fidélité divine. La 5e transformation révolutionnera ta vie de prière. Tes prières ne seront plus ces petites demandes timides murmurées dans l'inquiétude, mais elles deviendront des déclarations puissantes proclamées dans la foi. Tu ne supplieras plus Dieu de faire quelque chose pour toi. Tu collaboreras avec lui pour voir ses œuvres s'accomplir à travers toi. Quand tu prieras pour tes enfants, tu ne te contenteras plus de demander qu'ils soient heureux et en bonne santé. Tu intercéderas pour leur destinée éternelle. Tu proclameras sur eux les promesses divines. Tu briseras dans la prière les chaînes spirituelles qui pourraient les entraver. Tes prières deviendront des armes de guerre spirituelles qui ouvrent les cieux et libèrent la puissance divine. La 6e transformation touchera ta vision de l'avenir. Au lieu de redouter ce qui t'attend, tu l'anticiperas avec excitement et foi. Tu ne verras plus les années à venir comme un déclin inévitable, mais comme une aventure spirituelle extraordinaire où chaque jour peut apporter de nouvelles surprises divines. Tu commenceras à faire des projets, à rêver de nouveau, à planifier des objectifs qui dépassent le simple fait de survivre au quotidien. Tu retrouveras cette capacité d'émerveillement que tu croyais avoir perdue avec la jeunesse. Chaque matin sera une nouvelle page blanche où j'écrirai avec toi une histoire magnifique. Enfin, ma fille bien-aimée, la transformation la plus profonde concernera ta compréhension de ma présence dans ta vie. Tu ne me verras plus comme un Dieu lointain qu'il faut supplier et convaincre, mais comme un Père aimant qui marche à tes côtés, qui planifie ton bien, qui se réjouit de tes victoires et qui transforme même tes épreuves en bénédictions. Cette transformation, ma précieuse fille, commence dès maintenant. Dès que tu acceptes cette vision nouvelle de qui tu es et de ce que je veux faire avec toi, le processus de métamorphose s'enclenche. Et bientôt, très bientôt, tu découvriras que cette femme magnifique qui émerge de cette transformation, c'était toi depuis toujours, attendant simplement le bon moment pour se révéler. Ma fille bien-aimée, après t'avoir révélé ton identité véritable, ton proposito divin et le processus de transformation que j'opère en toi, le moment est venu de sceller dans ton cœur mes promesses inébranlables pour cette nouvelle saison de ta vie. Ces promesses ne sont pas des possibilités incertaines ou des espoirs fragiles, ce sont des garanties divines, signées de mon sang, ratifiées par ma fidélité éternelle, et elles s'accompliront dans ta vie avec la même certitude que le soleil se lève chaque matin. Ma première promesse pour toi concerne ta santé et ta vitalité. Je sais que tu t'inquiètes parfois des signaux que ton corps t'envoie, de ces petites douleurs qui s'installent, de cette fatigue qui semble plus présente qu'avant. Mais écoute ma promesse, je renouvellerai tes forces comme celles de l'aigle. Ta jeunesse se renouvellera comme celle de l'aigle. Je ne parle pas seulement d'une santé physique, mais d'une vitalité spirituelle qui transformera même ta façon de porter tes années. Oui, ma fille, il se peut que ton corps montre les signes du temps qui passe, mais ton esprit, lui, va retrouver une fraîcheur nouvelle. Cette énergie spirituelle qui coulera en toi sera si puissante qu'elle influencera même ton bien-être physique. Tu découvriras que quand ton âme est en paix avec moi, quand ton cœur déborde de joie divine, quand ton esprit est aligné sur mes propositos, même tes forces physiques se multiplient d'une manière surnaturelle. Je te promets que tu vivras dans la plénitude de tes jours, non pas seulement en quantité, mais surtout en qualité. Chaque année que je t'accorde sera riche de sens, débordante de bénédictions, fructueuse en impact spirituel. Tu ne te contenteras plus de compter les années, tu feras que chaque année compte pour l'éternité. Ma deuxième promesse touche tes besoins matériels et ta sécurité financière. Je connais ces nuits où tu calcules et recalcules tes finances, où tu t'inquiètes de savoir si tes ressources suffiront pour l'avenir. Je vois cette angoisse qui monte en toi quand tu penses aux frais médicaux potentiels, au coût de la vie qui augmente, à cette impression parfois de dépendre des autres. Mais voici ma promesse irrévocable. Je subviendrai à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire. Note bien, ma fille, je n'ai pas dit que je subviendrai selon tes ressources actuelles ou selon les possibilités humaines. J'ai dit selon ma richesse, et ma richesse est inépuisable. Celui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lys des champs ne laissera certainement pas sa fille bien-aimée manquer de quoi que ce soit. Plus encore, je te promets que tu ne seras pas seulement pourvu,
mais que tu deviendras un canal de bénédiction pour d'autres. Même avec des ressources que le monde pourrait juger modestes, tu découvriras que dans mes mains, le peu devient beaucoup. Tu auras toujours assez pour tes besoins, et il te restera encore de quoi bénir ceux qui t'entourent. Ma troisième promesse concerne tes relations familiales et ton héritage spirituel. Je sais que ton cœur se serre parfois quand tu vois tes enfants s'éloigner de la foi, quand tu observes tes petits-enfants grandir sans repère spirituel solide, quand tu te demandes si tout ce que tu as semé dans leur vie portera un jour du fruit. Voici ma promesse formelle, je sauverai ta postérité. Tes enfants et les enfants de tes enfants me connaîtront. Cette semence de foi que tu as plantée dans leur cœur quand ils étaient petits, je la ferai germer au moment divin. Ces prières que tu as murmurées sur leur berceau, je les exaucerai à la saison parfaite. Cette influence pieuse que tu as exercée dans leur enfance, je la ferai ressurgir quand ils en auront le plus besoin. Tu verras tes enfants revenir vers les valeurs que tu leur as enseignées. Tu assisteras à leur réveil spirituel. Tu seras témoin de leur retour vers moi. Et plus magnifique encore, tu verras tes petits-enfants développer une faim spirituelle authentique, chercher la vérité avec sincérité, et découvrir que ce que grand-maman leur avait dit était exact. Ma quatrième promesse touche ton impact et ton influence. Tu te demandes parfois si ta vie a vraiment compté, si tes efforts ont servi à quelque chose, si ton passage sur cette terre laissera une trace durable. Tu regardes parfois ces personnalités célèbres qui marquent leur époque et tu te sens si ordinaire en comparaison. Mais je te promets ceci, ton influence sera plus grande dans tes dernières années que dans tes premières. Cette sagesse que j'ai développée en toi à travers les épreuves, cette compassion que tes souffrances ont affinée, cette foi que les tempêtes ont purifiée, tout cela fait de toi un instrument d'une valeur inestimable dans mon royaume. Tu toucheras des vies que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir influencer. Tes paroles de sagesse seront répétées de génération en génération. Ton témoignage de fidélité inspirera des cœurs découragés. Ton exemple de persévérance donnera du courage à ceux qui veulent t'abandonner. Tu ne seras peut-être jamais célèbre aux yeux du monde, mais ton nom sera écrit en lettres d'or dans les archives du ciel. Ma cinquième promesse concerne ta paix intérieure et ta joie. Fini le temps des nuits agitées par l'angoisse. Terminez l'époque des réveils inquiets au petit matin. Je te promets une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera ton cœur et tes pensées. Cette paix n'est pas l'absence de défis, mais la présence de ma certitude dans ta vie. Tu dormiras tranquille parce que tu sauras que celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur toi. Tu te réveilleras avec joie parce que chaque nouveau jour sera une aventure divine à découvrir. Cette sérénité qui habitera ton cœur sera si contagieuse que les gens viendront vers toi pour goûter à cette paix surnaturelle qui émane de ta présence. Ma sixième promesse touche ta destinée éternelle et l'accomplissement de tous mes plans pour ta vie. Je te promets que tu verras l'accomplissement de tout ce que j'ai déposé dans ton cœur comme rêve et comme vision. Ces aspirations profondes que tu as portées pendant des années, ces désirs saints que tu as parfois cru impossibles, ces appels divins que tu as entendus mais que tu n'as pas osé poursuivre, tout cela trouvera son accomplissement divin. Tu découvriras que rien dans ta vie n'a été accidentel. Chaque épreuve t'a préparé pour cette saison. Chaque déception t'a enseigné une leçon nécessaire. Chaque larme versée a arrosé le terrain de tes futures victoires. Tout concourt à ton bien, et tout s'assemblera pour former le chef-d'œuvre que j'ai toujours eu l'intention de faire de ta vie. Enfin, ma promesse la plus précieuse, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette solitude que tu ressens parfois disparaîtra complètement quand tu réaliseras pleinement que tu n'es jamais, jamais seul. Dans chaque moment de joie, je me réjouis avec toi. Dans chaque instant de tristesse, je pleure avec toi. Dans chaque défi, je combats pour toi. Dans chaque victoire, je triomphe en toi. Ma présence ne sera plus pour toi une consolation occasionnelle, mais une réalité constante. Tu me sentiras dans le souffle du vent, tu m'entendras dans le chant des oiseaux, tu me verras dans le sourire d'un enfant, tu me reconnaîtras dans la bonté d'un étranger. Je serai ton compagnon de route fidèle, ton confident de tous les instants, ton soutien inébranlable. Ces promesses, ma fille bien-aimée, sont scellées par mon amour éternel et garanties par ma fidélité parfaite. Elles ne dépendent ni de tes performances ni de tes mérites,
mais uniquement de qui je suis, ton Père céleste qui t'aime d'un amour éternel. Ma fille précieuse, ma bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette révélation divine, mais sache que ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui n'était pas de simples paroles d'encouragement ou des pensées réconfortantes pour alléger momentanément ton fardeau. Non, ma fille, chaque mot que tu viens d'entendre est une déclaration prophétique sur ta vie, une proclamation divine de ce qui était, de ce qui sera. En cet instant même, quelque chose de fondamental est en train de changer dans les lieux célestes concernant ta destinée. Les anges qui sont assignés à ta protection reçoivent de nouvelles instructions. Les portes qui étaient fermées devant toi sont en train de s'ouvrir. Les chaînes spirituelles qui entravaient ton potentiel se brisent une à une. Cette parole que tu reçois aujourd'hui n'est pas passive, elle est active, elle est vivante, et elle commence déjà à transformer ta réalité. Regarde-toi maintenant, ma fille. Es-tu encore la même femme qui a commencé à écouter cette parole? Sens-tu cette lumière nouvelle qui brille dans tes yeux? Perçois-tu cette force tranquille qui monte en toi? Ressens-tu cette paix profonde qui s'installe dans ton cœur? C'est ma gloire qui commence à rayonner à travers toi. C'est ma puissance qui prend possession de ton être. C'est mon amour qui chasse définitivement toutes tes peurs. Car tu n'es plus celle qui se demandait si sa vie avait encore un sens. Tu n'es plus celle qui regardait l'avenir avec appréhension.